Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Les gens diront, quelle est cette église où chaque jour on met l'accent sur le péché? En fait, c'est le péché qui ruine l'âme. C'est le péché qui est le centre de la destruction. Et si vous arrivez à lutter pour vous séparer du péché, vous n'avez plus à craindre. Vous n'avez plus à douter. Vous avez à garder le silence selon Exode 14, 14, et l'Éternel combat pour vous. Dieu ne défend pas l'injustice. Dieu défend uniquement le juste. Dieu ne défend pas l'injustice. C'est pourquoi vous pouvez comprendre tous les jours. Nous mettons de l'accent sur ce qui concerne le péché. Pour vous qui soutenez le mal, vous rendez compte à Dieu. Pour les serviteurs de Dieu aussi, qui, ayant bien compris, et enseignent autre chose au peuple, ils rendront compte à Dieu. Ici, Jean, l'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Celui qui est affranchi du péché ne pêche pas. Celui qui a bien compris Dieu, le fonctionnement, le mécanisme de la foi, ne pêche plus. Le péché, c'est la destruction de l'âme. Le péché, c'est la destruction de l'âme. Si les enfants de Dieu peuvent comprendre, Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ayant la parole de Dieu, le livre de l'Éternel avec toi, si tu ne lis pas, tu vas te détruire. La faute est acquise à Dieu? Non. Dieu a tout mis à nu devant vous. Dieu a créé ce monde. Dieu a créé tout ce qui renferme ce monde. Le deuxième testament, Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la mise à jour. C'est la mise à jour. Pour ceux qui comprennent et qui font informatique et qui ont bien été à l'école, vous comprenez ce que c'est que la mise à jour. Pour que l'âme reste en éveil et qu'on ne pêche plus et que l'âme reste en éveil. Soutenez le péché de ceux qui pêchent. Vous n'êtes pas différent du pécheur. Vous avez le même sort. Si vous voulez vous justifier que vous n'avez pas péché, Dieu va vous condamner parce que vous avez soutenu le péché. Amen. Amen. Oui, bien aimé. On va continuer. Nous continuons au verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même victime de nos péchés. Non pas seulement pour nous,
aussi pour ceux du monde entier. Also for those who are in the entire world, in the whole world. Pour ceux du monde entier. For those in the whole world. Ça veut dire toute personne qui renonce et qui quitte le péché dans le monde et entre dans la justice. Dieu ne le repousse pas. All that renounce him in the world, come to justice, God does not reject him. Dieu ne le rejette pas. God does not reject him. Mais si vous soutenez le péché, If you still sin, parce que c'est votre enfant, because you are a child, parce que c'est votre mari, because you are husband, parce que c'est votre femme, because you are wife, alors vous n'êtes pas agréable à Dieu. then you are not worthy to God. C'est pourquoi je dis, et je dis toujours, dans Luc 14, I want you to verset, si tu ne hais ton père, ta mère, ton enfant, ta femme, ton mari, et même ta propre vie, tu ne peux être agréable à Dieu. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Unless you hate your family, including your own papa life, you will not enter the La haine n'est pas cette haine selon le monde. La haine, c'est que tu t'opposes à tout ce qui est contre la parole de Dieu et tu restes ferme. Is that you oppose always against the word of God and you remain. Et pour cette fermeté, beaucoup ont baissé les mains. And for this purpose, anyone have raised their hand. Et je nous avertis, I want you baisser les mains, c'est donner la main à la mort. to raise your hands to give. Baisser les mains, c'est donner la main à la mort. Raise your hands to give them to death. Amen. Amen. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 3. Verse 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Connaître Dieu, c'est garder ses commandements. Knowing God is keeping His commandment. Connaître Dieu, c'est marcher dans sa justice. Knowing God is walking according to justice. Connaître Dieu, c'est de marcher dans la vérité. Knowing God is to walk according to the truth. Jésus a été crucifié à cause de la vérité. Jesus was crucified because of truth. Connaître Dieu, c'est accepter souffrir un peu pour un peu de temps. Knowing God is to accept to suffer for a while. Au prix de lui. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, You say a child of God. si tu dis que tu es un serviteur de Dieu, You say a servant of God. tu ne gardes pas la parole de Dieu, And not keeping His word. tu n'es qu'un menteur. When you are a liar, Tu n'es qu'un menteur. you're just a liar. Amen. Amen. Oui, bien. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est pas moi qui dis. Celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu doit marcher comme Jésus a marché. He says a child of God to walk. Au milieu de l'église, encore des haines, des querelles, des ceci, et puis on dit, je suis une soeur, je suis un frère. C'est faux. It's false. Celui qui dit qu'il a connu, il ne pêche plus. He would say, I've known him, sin no more. Il ne pêche He plus. sins no more. Il ne pêche plus. He sins no more. C'est la vérité. The truth. Beaucoup prétendent vous dire que vous faites n'importe quoi, vous êtes sur la grâce et vous seriez sauvés. C'est faux. C'est que cette parole des apôtres et des prophètes ne seraient plus mentionnées dans le Nouveau Testament. C'est que l'exigence, l'exhortation et la pointe sur le péché ne devait plus être faite sur la grâce. Mais on pointait comme ça sur la grâce. C'est que ça n'existerait plus. Mais si les apôtres exigent, pointent, exhortent là-dessus, sachez que celui qui marche dans le péché ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Croyez-le. Amen. Oui, bien oui. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement
anciens, c'est la parole que vous avez entendue. Les anciens ont reçu la même parole. Depuis la nuit des temps, quand Dieu donna la loi et les commandements à Moïse, c'est pour combattre le péché. Jusqu'à la grâce, c'est pour le péché. Afin que ceux qui s'identifient, ceux qui ne pouvaient pas être sauvés, voient Jésus et soient sauvés. Souvenez-vous de cette femme adultère que tout le monde, selon la loi, voulait lapider. Jésus dit, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Vous avez reçu la loi, mais la grâce est déjà là. Y compris cette femme, elle va bénéficier de la grâce. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Il s'est coupé, il s'est mis à écrire au sol. En se relevant, alors, tous ceux qui l'accusaient étaient partis. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. On reçoit le pardon, la grâce. On ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire n'arrive. On ne pêche plus lorsqu'on a reçu la grâce. Alors, c'est ainsi que cette femme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Le pardon de ses péchés. Le Seigneur a paru pour l'épargner de la mort sur la loi. De la mort sur la loi. C'est l'amour de Dieu. Va et ne reprends plus. Pour ceux qui vous exhortent aujourd'hui, que vous êtes sous la grâce, vous pouvez pécher n'importe comment. Ayant rencontré Jésus, ayant reçu le pardon de Jésus, vous revenez à devoir pécher. C'est impossible pour vous d'être sauvés. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom, vous avez reçu le pardon de vos péchés. Ainsi, dès maintenant, ne péchez plus. Ne péchez plus contre Dieu. Si au juste vous avez rencontré le Dieu vivant, il vous exhorte de ne plus pécher. Amen. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La grâce de connaître celui qui est dès le commencement. La grâce de connaître celui qui sauve. La grâce de connaître celui qui pardonne. La grâce d'entendre celui qui sauve parler. Et après on néglige.
Les Écritures nous indiquent que nous avons rencontré celui qui sauve. Celui qui sauve vous dit qu'il vous a sauvé. Celui qui sauve vous rappelle de ne plus pécher. Ainsi, l'apôtre Pierre dit, ne retournez plus à vos vomissures. Amen. Oui, bien. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est ce qui nous tue à l'heure actuelle. On veut copier tout du monde. N'aimez plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde que nous ne devions pas aimer? Bien entendu, la convoitise est charnelle. N'aimez plus le monde. Le monde, c'est ce que Dieu a interdit et que le monde aime. N'aimez plus cela. Or, la parole de Dieu, ce sont des limites assignées pour ceux qui croient en Dieu. Le monde présente et dit que c'est très bon. Mais n'aimez plus le monde. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu a donné. Amen. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise, ce qui est du monde. Les choses qu'on regarde et qu'on se plaît à ça et on dit qu'on veut à tout prix avoir. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce que Dieu t'a donné et que ça ne trouble pas ton cœur et que ton cœur, ça ne dit rien à ta vie. Vous pouvez idolâtriser même le véhicule, même une maison, même une chaise. Parce que vous avez convoité. Vous avez désiré avoir. Si bien que cette chaise-là dans votre maison, quelqu'un touche un jar, je vous dis en toute vérité, ça joue sur votre cœur. Il vous a touché. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas protéger ce qui est à vous. Mais vous ne devez pas être emporté par ce qui est à vous. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Quand on parle du vrai, il y a le faux. Que faire pour identifier le vrai au faux? Le vrai est écrit de Dieu. Et le faux, c'est l'imitation. Et par moment, le faux, on écrit sur ça original. À la seule façon que si tu prêtes attention, quand on utilise, ça ne donne pas comme original. C'est ça le discernement de l'esprit. Sinon, on te présente le faux, on a écrit sur ça original. L'original est aussi écrit original. C'est pour cela que vous pouvez entendre le Seigneur dire, vous les reconnaîtrez à leur vue. Si ce sont les ciseaux pour trancher, celui qui connaît manier les ciseaux, quand il va cisailler, il va comprendre ce qui est bien et déterminer ce qui est bien de ce qui est faux.
Parce qu'en fait, ce qui est faux ne va pas maintenant. C'est ainsi que l'antéchrist, quand vous écoutez profondément quelqu'un qui parle de Dieu et que vous avez le discernement, vous allez trouver le chemin quelque part. Vous allez identifier le faux quelque part. Et vous allez connaître l'antéchrist. Vous allez comprendre l'antéchrist. Partout dehors, les églises parlent de l'antéchrist. Les religions parlent de l'antéchrist. Mais qui est l'antéchrist? C'est celui qui ne met pas en pratique ce qui est écrit. C'est celui-là l'antéchrist. Ce peu m'honore la bouche, mais le cœur loin de moi. Amen. Oui, mais Nous continuons au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Amen. Si nous savons qu'il est juste, en pratiquant la justice, nous ressemblons à celui qui a établi la justice. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout pour ce soir.